Et salut dualiste, aujourd'hui je vais te présenter une combo Mitsurugi Rizial qui sera sans doute utilisée par pas mal de joueurs. Cependant, cette combo reste notamment assez sensible, mais ça n'empêche pas de quand même finir sur un handboard assez conséquent que je vais te présenter bien sûr intégralement, et ensuite te présenter les lignes de play qui s'offrent à lui lorsqu'il va se faire interrompre par des hand traps conventionnels. On voit ça tout de suite. Donc la combo, on va commencer avec Ice Rizial. Tout d'abord, on invoque normalement Ice Rizial. Effet de Ice Rizial, on va invoquer spécialement Sword depuis notre deck. Effet de Sword, quand il est invoqué sur le terrain, on va pouvoir récupérer Hex Rizial depuis notre deck. En utilisant l'effet de Hex, on va pouvoir envoyer au cimetière notre Duo Drive Rizial, invoqué spécialement Hex. Hex, quand il est invoqué spécialement, on va pouvoir récupérer un deuxième Sword. Avec deux de nos monstres Rizial, nous allons faire Duo Drive Rizial. Ici, moi, j'aime bien utiliser Sword Rizial à ce moment-là et Ice. Quand Duo Drive est invoqué sur le terrain, je peux attacher un Rizial du cimetière. Ici, ça va être Duo Drive, ce qui nous fait 3 matériels. J'active l'effet de Duo Drive et ici, c'est très intéressant parce que je vais pouvoir détacher Sword Rizial et Duo Drive. Sword qui est feu, ce qui va me permettre d'extendre plus tard. Ici, je vais prendre Node Rizial et Rizial Cross. Immédiatement, je vais activer Rizial Cross afin de protéger d'une future hand trap. Ensuite, je vais extendre avec Sword Rizial sur le terrain. Ensuite, je vais passer sur Roi des Lutins pour avoir accès à mes Mitsurugi. Je vais activer l'effet de Roi des Lutins pour détacher un matériel et récupérer Abakiri de mon deck. Puis je vais invoquer spécialement mon node depuis ma main, activer l'effet de node en défaisant une autre carte qui est dans ma main. Ici, ça va être Talent des triples tactiques, invoquer spécialement Sword Rizial qui est feu et ce qui nous permet de ne pas se prendre un bestial de l'adversaire. Avec nos deux monstres Rizial, nous allons faire un détonator. À ce niveau-là, nous allons pouvoir faire Eclipse Twin. Puis nous allons pouvoir poursuivre avec notre Abakiri en la révélant et ensuite invoquer spécialement Sagi depuis notre deck. Puis, résolution, nous allons pouvoir sacrifier notre Eclipse Twin. À l'invocation de Sagi, nous avons aussi Eclipse Twin dans le cimetière qui peut s'activer. Nous allons activer tout d'abord Eclipse Twin pour éviter d'être en fin de chaîne et donc de se prendre un Ghost Bell, beauté fantôme. Et donc cibler notre détonateur et un monstre quelconque, un monstre ici quelconque parce qu'il va être utilisé comme matériel. Ensuite, nous allons activer l'effet de Sagi pour récupérer notre magie rituelle Mitsurugi Rituel. Du coup, détonator qui va se invoquer spécialement et attacher avec Roi des Lutins. Effet de détonator quand il est invoqué spécialement, nous allons pouvoir attacher notre Eclipse Twin. Ensuite, nous allons activer la magie rituelle Mitsurugi Rituel pour invoquer depuis notre main en utilisant des monstres reptiles depuis notre deck. Ici, nous allons utiliser Kusanagi et Aramasa et invoquer notre Abakiri depuis notre main. Comme les monstres Mitsurugi ont été sacrifiés depuis le deck, nous allons pouvoir déclarer Aramasa et Kusanagi de notre cimetière pour activer leurs effets. Kusanagi qui va nous permettre de récupérer le Mitsurugi Rituel et Aramasa qui va nous permettre de récupérer un autre monstre Abakiri depuis notre deck. Ensuite, nous allons réactiver la magie rituelle Mitsurugi Rituel pour invoquer cette fois-ci un monstre rituel reptile depuis notre deck. Ici, ça va être Murakumo et on va sacrifier notre Abakiri qui est sur notre terrain. Nous invoquons Murakumo depuis notre deck. Effet de Abakiri qui a été sacrifié. Nous allons pouvoir récupérer une carte Mitsurugi depuis notre deck. Ici, on va récupérer Mitsurugi Prayers. Et suite à la tuto de Mitsurugi Prayers, nous allons pouvoir invoquer spécialement Abakiri depuis notre cimetière. Très important de pouvoir tuto la carte, sinon on ne peut pas réinvoquer spécialement Mitsurugi Abakiri. Ici, nous allons activer Mitsurugi Prayers pour sacrifier notre Murakumo pour invoquer depuis notre cimetière un monstre Mitsurugi. Ici, on va invoquer Mitsurugi, ça peut être Aramasa comme Kusanagi, durant que c'est un niveau 4.
nous invoquons Aramasa. Ici, Murakumo a été sacrifié, nous allons pouvoir activer son effet et ajouter une carte Mitsurugi depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Ici, on va reprendre Mitsurugi Prayers, ce qui va nous permettre par la suite de réinvoquer spécialement notre Murakumo. À ce niveau-là, nous avons deux monstres de niveau 4 sur notre terrain. Nous allons pouvoir invoquer par Xyz un monstre Xyz. Ici, on va utiliser Galante Granit. Galante Granit nous permet de détacher un matériel et de tuto un monstre rocher. Ici, nous allons récupérer Nibiru. Et enfin, nous avons notre Rizeal Cross qui va nous permettre de recycler deux monstres Rizeal. Ici, on va prendre Rizeal Sword et Duo Drive. Et les mélanger et piocher une carte. Ici, pour terminer, nous allons poser notre Mitsurugi Prayers, ce qui fait qu'à la fin, nous avons Duo Drive qui, lui, il est là principalement comme monstre Xyz qui a un matériel supplémentaire, afin d'être détaché avec Rizeal Cross, pour annuler un effet de monstre qui se résout par l'adversaire. Ensuite, nous avons notre détonateur qui n'a que deux matériels, et qui donc va en effet rapide pouvoir détruire jusqu'à deux cartes de l'adversaire par chaîne. Ensuite, nous avons notre Murakumo qui, avec Prayers, on peut le sacrifier, et ça peut être aussi avec Nibiru, hein. On peut le sacrifier pour faire la suite de l'effet de Prayers, mais ensuite activer l'effet de Murakumo, comme il a été sacrifié, de tuto d'abord une carte, et de le réinvoquer spécialement sur le terrain, ce qui fera Raigeki sur le terrain de l'adversaire. En somme, ce qui détruira tous les monstres de l'adversaire, qu'ils soient face verso ou face recto. Voilà, c'est ça pour le terrain de fin de Mitsurugi Rizeal Mitsurugi. Bon, ici pour les deux cartes combo, je vais continuer à utiliser Ice pour ma normal summon. En termes d'extender, j'ai décidé de utiliser Sword Rizeal. Et pour les hand trap, on verra au fur et à mesure de la combo. Tout d'abord, je vais faire la normal summon Ice. Ici, effet de Ice. Et directement, l'adversaire décide d'utiliser une hand trap à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant parce que à ce niveau-là, en fait, on a une chance sur 3 de stopper carrément la combo de Ice si l'adversaire n'a pas d'extender. Ce qui est très avantageux lorsqu'on va go second, c'est-à-dire qu'on va affronter déjà aucun board et aussi potentiellement des hand traps dans la main de l'adversaire. Et l'objectif là, c'est de pouvoir s'installer sans avoir trop d'interruptions créées par l'adversaire. Mais nous, actuellement, on a un extender, donc on va pouvoir continuer la combo. Mais je pense que c'est un excellent choix d'essayer de stopper la combo Rizeal dès le start en fait, hein. Si normal, n'importe quel monstre Rizeal, faire sa première trap à ce niveau-là, ça peut mener potentiellement à la victoire. Après, chacun le fait à son timing, s'il n'a pas de stratégie. Surtout, en fait, ça va dépendre des cartes que vous avez dans votre main. Donc, à, à, à réfléchir à ce niveau-là, en fonction des cartes que vous avez de votre main. Si vous savez que vous pouvez battre le board avec quelques interruptions, utilisez les hand traps plus tard, quoi. Ensuite, nous, on va continuer avec notre spécial summon de Sword. Ici, c'est très important, vu qu'on a dû invoquer spécialement Sword, c'est-à-dire que soit on va poursuivre une combo, mais cette fois-ci, on va pas pouvoir invoquer spécialement Sword. Donc, ici, on va utiliser l'effet de Sword pour récupérer notre Hext. Ici, on va utiliser effet de Hext pour s'invoquer spécialement et envoyer Duo Drive au cimetière. Hext a été invoqué, on va pouvoir activer son effet et récupérer depuis notre deck et ajouter à notre main notre Node. Parce que pour extend, on n'aura pas Sword qui pourra nous aider à ce niveau-là. Ici, comme d'habitude, nous allons invoquer Duo Drive en utilisant Sword et Ice. On invoque Duo Drive, effet de Duo Drive quand il est invoqué spécialement, on va pouvoir équiper Duo Drive du cimetière comme matériel. Ici, notre objectif c'est d'activer l'effet de Duo Drive, mais l'adversaire répond avec Floraison de Cendre. Ici, donc, on n'a pas accès à notre terrain Rizeal Cross,
mais on peut faire deux choix à ce niveau-là. C'est soit on invoque, enfin en fait on a trois choix. Soit on invoque Node et on peut partir sur Eclipse. Vous savez quoi, je vais même vous proposer, vous montrer en vidéo les trois choix possibles. Alors ici on va partir sur Eclipse. Alors très sensible comme move quand même, mais on peut partir sur Eclipse. Faire effet de Node, envoyer Eclipse au cimetière, spé Sword. Effet de Eclipse qui va pouvoir nous re-invoquer spécialement Duo Drive avec un matos. Et utiliser nos deux monstres pour invoquer notre détonateur. Et équiper Eclipse. Ça, c'est la première option. Ici, nous avons l'option un peu plus safe, entre guillemets, c'est de pas utiliser l'effet de Node, mais de passer directement sur détonateur avec deux matos, ce qui évite de se prendre un illusionniste d'effet si l'adversaire en a un, sur Node lorsqu'il va envoyer au cimetière Eclipse Twin, et donc terminer sur un board où tu n'as que Node sur le terrain en position de défense. Ici on a directement notre Duo Drive, mais il n'a que deux matos. Après on a quand même l'option de partir sur un play qui nous mène directement sur les Mitsurugi. Donc ici on peut invoquer spécialement Node, invoquer notre roi des lutins, faire effet de roi des lutins pour envoyer Node au cimetière et récupérer notre Habakiri. Ici on peut faire Eclipse Twin et ensuite activer Habakiri pour invoquer Sagi et sacrifier notre Eclipse Twin. Ici effet de Sagi et effet de Eclipse Twin. On va réinvoquer notre roi des lutins. Équiper un matos et récupérer notre magie rituelle. Ici, si on veut, on peut activer encore l'effet de roi des lutins pour récupérer un deuxième Habakiri. Histoire de vider un peu notre deck. On va activer la magie rituelle Mitsurugi rituel et invoquer depuis notre main. Et on va sacrifier nos deux monstres Mitsurugi depuis notre deck. Invoquer Habakiri et les effets des monstres Mitsurugi dans le cimetière qui ont été sacrifiés depuis le deck, on va les activer. Ce qui me permet, grâce à Kusanagi, de récupérer Mitsurugi rituel et à Aramasa de récupérer notre dernier Habakiri dans notre deck. Histoire de pouvoir piocher plus tard, par exemple, un autre monstre idéal ou un archétype idéal. Ensuite, nous allons pouvoir activer la magie rituelle qui va nous permettre d'invoquer, cette fois-ci depuis le deck, en sacrifiant notre Habakiri sur le terrain. Ici, on invoque notre Murakumo, effet de Habakiri qui a été sacrifié. On va pouvoir tuto une autre carte Mitsurugi. Ici, ça va être Prayers, et réinvoquer Habakiri. Ensuite, nous allons utiliser Mitsurugi Prayers, sans forcément sacrifier. Si, on va sacrifier. Alors, là, c'est au choix aussi, parce que ça reste quand même tendu d'utiliser Mitsurugi Prayers à ce niveau-là, parce que on peut facilement se faire bait notre Murakumo par un Didicro ou des trucs comme ça, ou même un Bestial, ce qui serait vraiment embêtant. Donc je vais faire quand même le play ici qui permet de sacrifier Murakumo,
mais je le conseille pas forcément. Donc, ici, on sacrifie Murakumo, on prend 800 de dégâts, on invoque un Mitsurugi depuis notre cimetière, on prend n'importe lequel qui est niveau 4, on invoque, et on invoque notre Murakumo. En récupérant notre Prayers qui va nous aider pour le toit de l'adversaire. Ici, on réinvoque Murakumo, et on peut faire une X64. Là, je vais utiliser Galant de Granit, mais ça pourrait être Rania 0 qui combote bien avec Abakiri. Ici, Galant de Granit va pouvoir récupérer depuis mon deck un Nibiru. Et on va poser notre Prayers. Du coup, on termine de cette manière-là. C'est-à-dire Murakumo qui va faire Raigeki. Et alors, il fait Raigeki, force l'adversaire à se défausser d'une carte lorsqu'il a un effet de carte. Et on a notre Nibiru pour l'empêcher de jouer plus tard. Bon, maintenant que vous êtes habitué à voir des cuts dans cette vidéo, je vais commencer à faire directement des petites sections qui ramènent directement vers à peu près les résultats des interruptions des hand traps. Ce qui donne finalement à peu près ça. Ce qui donne que comme on connaît déjà la ligne de play, on va se dire, bon, ben je vais stopper Duo Drive et je vais stopper Abakiri parce qu'il va tuto Abakiri. Et vu que les deux c'est une fois par tour, eh ben, il ne pourra pas recommencer. Donc on voit ce que ça fait si on n'arrête que Duo Drive et Abakiri. Là du coup on arrive à Duo Drive et l'adversaire va activer l'effet de Duo Drive. Et ici on va l'annuler directement avec notre infini éphémère. Ce qui nous permet de justement de stopper déjà le Duo Drive et ne pas ouvrir au potentiel fait qu'il a potentiellement un appelé par la tombe ou un comment s'appelle talent des triples tactiques pour poursuivre dans sa combo. Bah, vu que Duo Drive a été annulé, maintenant on va poursuivre sans cross et sans extender supplémentaire. Mais comme on avait bien notre sword depuis le début, pour extend, on va utiliser notre sword, l'invoquer spécialement et poursuivre notre combo normal, mais sans avoir l'assurance qu'on peut annuler par exemple un Nibiru. Donc ici on va utiliser l'effet. Donc ici nous allons utiliser l'effet de notre 3 des lutins, pardon, qui va nous permettre de détacher, de récupérer Abakiri de notre deck. Ici on va passer sur du Éclipse Jumeau, activer Abakiri, et cette fois-ci on décide de ne pas avoir affaire à Abakiri et donc d'annuler le Abakiri. Mais comme c'est un 2 cartes combo et qu'il a quand même Node, il va pouvoir invoquer spécialement Node et activer l'effet de Node pour envoyer son Éclipse au cimetière, réinvoquer son Sword sur le terrain, ce qui fait qu'il peut quand même récupérer, bon peu importe, ici on va prendre le Roi des Lutins, ce qui va nous permettre de vider un peu notre deck en utilisant son effet. Récupérer un autre Abakiri. Et cette fois-ci, on va terminer sur notre fameux détonator avec 3 matériels, dont un Eclipse qui en fait partie. Voilà. Donc, est-ce que ça en valait vraiment la peine de stopper à ce niveau-là? À voir. À voir. Surtout que, à la base, ça c'est plutôt moi comment j'aurais réfléchi dans la combo. Mais admettons que il y en a qui sont moins futés et décident quand même de faire un combo, de suivre exactement la ligne de play, ce qui est très dommage, parce que la ligne de play, elle dit quoi? La ligne de play dit que après avoir utilisé notre roi des lutins pour récupérer notre Abakiri du deck, nous allons utiliser notre node pour extend davantage notre combo. Ici, en plus, l'effet de node va nous faire défausser une carte que nous avons en main pour invoquer notre sword et l'utiliser pour invoquer déjà, dans un premier temps, notre détonator.
Ici, le détonateur va en plus être utilisé comme matériel pour invoquer l'Eclipse Twin. Ce qui fait que par la suite, le seul moyen d'envoyer au cimetière notre Eclipse Twin, c'est de résoudre notre Habakiri. Mais si à ce niveau-là, nous ne pouvons pas résoudre notre Habakiri, et bien qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer juste ensuite? Et bien nous allons voir ça dans la suite de la vidéo. Ici, on a bien utilisé notre infini éphémère, comme d'habitude, sur le Duo Drive. Et là, on va poursuivre avec notre invocation spéciale de Sword et invoquer spécialement notre droit des lutins. Et si on fait exactement comme on le faisait dans la combo principale, c'est-à-dire sans interruption, on aurait dû envoyer au cimetière Sword, récupérer le Habakiri, hop. Ensuite, faire l'invocation spéciale de Node, effet de Node pour envoyer une carte que nous avons. Ici, on ne va pas envoyer une carte que nous avons en main, on va envoyer directement notre Geodrive qui ne sert plus à rien au cimetière pour invoquer spécialement notre Sword. Ici, on va activer, on va faire Détonator. Pas attaché. On va faire notre Eclipse Twin et activer l'effet de Habakiri pour le révéler. Et cette fois-ci, on va faire Floraison de Cendres, ce qui empêche littéralement l'adversaire de poursuivre et donc de sacrifier son monstre. Et donc, il termine sur un Eclipse Twin, mais qui peut se transformer en détonateur lorsque il va partir au cimetière en plus du détonateur. Donc à faire attention quand même. Bon, bien sûr, une bonne ligne de play, c'est celui qui est vraiment adapté en fonction des hand traps qui seront le plus utilisés dans un certain format. Ici, j'ai décidé de présenter une ligne de play qui a été présentée récemment sur YouTube. Et j'ai décidé d'utiliser des hand traps conventionnels qui est aussi très populaire en fonction de la masse de joueurs qui y jouent. Je me suis dit que Infini Éphémère et Floraison de Cendres, c'était un bon exemple. Après, il y a aujourd'hui, notamment, il y a surtout beaucoup de hand traps type Corbeau d'été, surtout quand il y a Fian Smith qui est bien représenté dans le format, ou les Bestiales du Kiamalis. Ça aurait été intéressant de faire des exemples avec ce genre de hand trap, mais comme j'ai pas beaucoup de temps et que ça demande quand même pas mal de recherche sur le sujet, j'ai décidé de faire avec Floraison de Cendres et Infini Éphémère. Si ce genre de format de vidéo vous plaît, surtout les interruptions des hand traps, n'hésitez pas à le faire savoir, et surtout en fonction de hand trap spécifiques, parce que les hand traps, il y en a pas mal, et c'est encore mieux des hand traps en fonction du deck joué, surtout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un like si vous avez aimé le concept de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.